Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je suis à côté d'un problème. Un problème qui s'appelle Olympus 7-14 mm 2.8. Pourquoi c'est un problème? Il n'y a pas de filetage pour le filtre. Donc si tu veux mettre un filtre ou un porte-filtre pour faire tes photos, ben là il y a un problème. Donc il faut chercher une solution. Donc je vais te présenter la solution que propose la marque Beware, marque que j'ai déjà présentée pour d'autres filtres. Donc on va voir ça en détail. Alors n'oublions pas de parler un petit peu de notre sponsor Arvia école-de-photographie.com. Je t'en parlerai en fin de vidéo, mais je peux déjà te dire qu'ils permettent de te former à la photographie à distance. Tu verras ça à la fin, je te raconte en détail. Mais important, je dis maintenant, important. Si jamais tu vas partir à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF, compte personnel de formation, une fois à la retraite. Par contre, tu peux t'inscrire avant. Je dis aussi un truc, un petit détail. Il y a des lois qui changent sur le CPF. Donc pour l'instant c'est complètement gratuit, ça va peut-être changer, donc n'oublie pas, tu peux déjà t'inscrire, et même si tu fais la formation dans 1 an, dans 2 ans, peu importe, l'important c'est la date d'inscription. Mais je te parle de tout ça à la fin. Là il y a leur téléphone, contacte-les, l'appel est gratuit, ça leur permet de te répondre tout de suite à tes questions, c'est aussi simple que ça, et surtout tu dis que c'est de ma part parce que tu reçois un bouquin en appui pédagogique. Allez, c'est parti. Alors, important, peut-être que tu vas pas toujours jusqu'à la fin des vidéos, parce qu'à la fin, ben, je dis au revoir, tout ça, bon, tu t'embêtes pas avec ça. Mais, important, à la fin de la vidéo, je t'explique comment avoir ceci. Parce que ça, c'est un prototype qui va être fabriqué bientôt. Donc, je t'explique à la fin comment et dans quelles conditions. Voilà, de toute façon, en description, je le mets aussi. Mais si tu peux aller jusqu'à cette explication, si ça t'intéresse, évidemment, si c'est un truc comme ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas besoin. Mais si ça t'intéresse, si tu es un utilisateur de cet objectif, va jusqu'à la fin. Voilà. Alors vraiment, le problème de cet objectif, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de filetage limite la possibilité de mettre des porte-filtres ou des filtres. Alors, il y a différentes marques qui ont sorti leur solution. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas l'air convaincu par leur solution, et certains ont des solutions de mettre des filtres de 15 cm pour que ça ne vignette pas. Parce qu'à 7 mm, donc c'est l'équivalent de 14 si on parlait en full frame, il y a des problèmes de vignettage. Okay, donc on va voir si c'est le cas. Il y a d'autres qui ont des solutions qui sont compliquées à monter, tout ça. Donc là, on va voir ce qu'ils proposent. C'est des filtres standards de 10 cm, 10 par 10 ou 10 par 15, suivant si tu mets des dégradés. Ok. Bon, je vais te montrer bon, un petit peu l'objet, comment il se monte et tout ça. Et là, tu pourras faire ton opinion et on testera voir si ça vignette ou pas. Voilà. Le gros problème de cet objectif, c'est qu'à 7 mm, ça vignette très facilement. Donc dès que tu commences à empiler des trucs, ça va se voir. Donc ça limite le nombre de filtres que tu peux mettre. Donc j'ai vu certaines solutions qui te permettent de mettre 2 filtres, mais pas de polarisant. Donc beaucoup de gens en paysage voudraient un polarisant. La solution de Beware, c'est un système avec deux, on dirait, je sais pas, des coulisses qui seraient comme des tiroirs. Et si tu veux mettre un polarisant, ils ont un tiroir pour le polarisant. Donc simplement tu le mets là, ok, et tu pourras parfaitement tourner. Là, alors le filtre il n'est pas mis là, j'ai le tiroir mais sans le polarisant, ok, qui t'envoie avec, ok, mais enfin bon, on verra ça après. Donc là je peux tourner mon polarisant. Si je veux mettre un filtre devant, pas de problème, je peux mettre mon filtre devant. Voilà. Alors là, le syndrome de la démo, j'ai les doigts partout sur les filtres. Tu vois, j'ai un filtre ND qui est devant. Ou si je voulais un dégradé, je peux mettre un dégradé aussi. Voilà, ok. Et si je veux mettre 2 filtres, un ND et un dégradé sans le polarisant, je peux virer le polarisant. Voilà, donc c'est une solution qui, bon, certains aimeraient avoir les 3, dont 2 filtres plus le dégradé, mais il n'y a aucun système qui te le permet, vu le problème de vignette que fait cet objectif. Mais déjà, cette solution, elle est vraiment pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer pour que tu vois que c'est facile à installer, et on va voir si ça vignette ou pas. C'est aussi simple que ça, j'aurais rien à dire, tu verras, voilà. Alors peut-être que tu te demandes quel genre de filtre tu dois mettre dedans. Bon, ce qui est important, c'est que l'épaisseur du tiroir soit exactement la même que le filtre pratiquement, parce que vraiment que ça soit très fin. Mais tu vas pouvoir quand même utiliser des filtres standards que tu as peut-être déjà. Simplement, tu vas enlever la sécurité qui est là, ok. Et voilà mon filtre qui sort sans aucun problème. Voilà. Donc, si tu n'as pas de filtre, si tu as déjà des filtres, tu peux les utiliser tout pareil. Simplement, tu les places dans le tiroir. Et voilà, tu replaces la serrure, le lock, et il est bloqué. Voilà. Donc, ça, c'est une super nouvelle.
Pour beaucoup, changer de système, ça veut dire changer de filtre. Non, là, tu peux continuer avec les filtres que tu avais et les placer dans ces cadres. C'est fantastique. Ah, au fait, si jamais tu voulais me filer un coup de main, ben, c'est pas compliqué, c'est tout simple. Si jamais tu achetais du matos sur... ça fait beaucoup de conditions, mais enfin, si jamais, eh bien, si tu achètes du matos sur Digit Photo, ben, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file une petite aide et toi, ça te coûte pas plus cher. Voilà, continuons. Merci. Alors, comment place-t-on ce porte-filtre? Comme tu peux voir, là, tu as 4, à chaque coin, là, tu as 4 petits pics, ok? Et là, tu as une vis pour serrer. Tu vas rentrer là-dessus. Tu vas bien poser au fond que les 4 points touchent correctement et tu vas serrer derrière. Voilà, c'est fait. Et là, tu peux placer tes filtres. Alors, tu aurais pu parfaitement mettre les filtres et le poser directement. Mais c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, premier essai, on met le porte-filtre sans filtre. On va voir ce qui se passe, ok? Je vais faire une photo du ciel. Ça sera le meilleur moyen qu'on voit. Donc, je vais incliner ça. Ok? Je mets un doigt devant pour qu'on voit que c'est le premier essai, ok? Je vais mettre au centre, hein, parce que comme ça, ça vignettera pas. Si ça vignette, le problème, c'est dans les coins. Je suis bien à 7 mm, donc angle maximum, et je fais la photo. Voilà. Maintenant, tu vois la photo et tu donnes ton avis. Maintenant, on va faire l'essai avec le tiroir du polarisant. Alors, il n'y a pas le polarisant, mais c'est pas grave, parce que quand ça vignette, c'est un problème du tiroir. Donc, on va voir si c'est le cas ou pas. Je le place. Ok, il faut bien faire gaffe qu'il soit bien placé, mais sur celui-ci ou sur n'importe quel polarisant, hein, n'importe quel porte-filtre. Donc, je vais virer vers le ciel. Ok, je suis à 7 mm. Hein, ok. Et je vais faire la photo. Je vais mettre essaye 2. Ok. Ok, essai 2. Bon, ben moi j'ai l'impression, tu vois, que ça vignette. Donc je vais me mettre à 8 mm, voir si à 8 mm ça vignetterait pas. Juste au cas où. Ok, refaisons la photo. Donc je vais mettre le point, là on saura que c'est le deuxième essai. Ok, donc là tu me donnes ton avis. Maintenant on va placer un filtre ND devant le cadre du polarisant. Ok, donc je vais le placer. Ok, je vais retourner vers le ciel. Je vais vérifier qu'il est bien cadré. Ok, là je suis à 7 mm à nouveau. Ok, on va essayer de voir si c'est bien placé, si tout est ok. On y va. Photo numéro 3. Bon, je crois que ça se voit, ça vignette. C'est le tiroir du polarisant qui vignette. Ok, continuons de toute façon. On va essayer à 8 mm, voir ce qui se passe. Est-ce que ça vignette quand même? Légèrement, voilà. Bon, on va faire l'essai avec seulement le filtre, un filtre, ok? Je vais mettre le 6 stop, ok? Je vais le placer, voir ce qui se passe. Attends, je vais incliner un peu plus, qu'on voit que le ciel. Ok, faisons la photo. Alors ça serait l'essai numéro 4. Ok. Ok. Et maintenant, plaçons devant le dégradé, donc avec 2 filtres, on va voir si ça vignette. Ok. Donc, alors c'est normal qu'il y ait un dégradé, hein, parce que c'est un dégradé que j'ai placé, ok. Donc ça serait l'essai numéro 5. Ok. Alors conclusion. Bon, c'est une conclusion un peu compliquée, parce que ce porte-filtre a des pour et des contre. Bon, le contre, tu l'as vu tout de suite, avec le polarisant, ça vignette, ok. À 8 mm, il reste encore un petit peu, qui est corrigeable en post-production. À 7, c'est compliqué. Alors, on pourrait dire, ben dans ce cas-là, il n'est pas bon. Ouais, mais il faut se remettre dans le contexte des difficultés de cet objectif. Alors moi, j'avais présenté un porte-filtre de Lucroy, je te laisse le lien ici. Et le problème de ce porte-filtre de Lucroy, c'est que tu ne pouvais pas mettre de polarisant. Et avec un seul filtre, il vignettait un tout petit peu à 7 mm. Et à 7,5, on le voyait déjà plus. Ok? Mais avec un seul filtre. Ok? Dans ce cas-là, sauf si tu vas mettre le polarisant qui vignette, là tu peux mettre sans problème 2 filtres et ça ne vignette pas. Donc si on regarde côté polarisant, ben, ça serait de manière occasionnelle, si tu as besoin d'un polarisant, tu veux le mettre, ben, tu peux le mettre, mais il faudra que tu fermes un peu la focale.
ou que tu corriges un petit peu en post-production. Par contre, alors là j'étais à F4, hein, si j'avais fermé un petit peu le diaphragme, ça va peut-être aider un petit peu aussi, je sais pas, ok. En tout cas, ça veut dire que si tu ne vas pas utiliser comme polarisant, à mon avis c'est un meilleur outil, puisqu'il te permet de mettre 2 filtres et il ne vignette pas dans ce sens là. Donc d'un côté, c'est pas un outil parfait parce que la perfection n'existe pas. D'un autre côté, ça, à mon avis, c'est un super outil pour énormément de gens qui ont cet objectif et qui veulent mettre des filtres pour couper, pour faire de la pose longue. Pas forcément ils auront besoin d'un polarisant, donc dans ce cas là, moi je trouve que c'est un super outil. Et de temps en temps, tu as l'option de mettre le polarisant qui quelquefois peut être nécessaire, simplement il faudra que tu fermes un petit peu la focale. Voilà, donc moi j'aurais mis une solution qui soit vraiment nickel, complet. Malheureusement j'ai bien l'impression que sauf si tu passes en 15 cm, c'est pas possible. Et moi je vais pas t'emballer un autre jeu de filtre de 15 cm. Voilà. Alors la personne la plus apte à décider si c'est quelque chose pour lui ou pas, c'est toi en fait. Parce que tu as vu les photos, tu as vu les résultats, moi je te donne mes impressions, mais je crois que les photos, il n'y a pas photo comme on dit, c'est à toi de voir. Alors, moi je pense qu'il faut vraiment penser de manière séparée. Es-tu une personne qui utilise toujours un polarisant? Dans ce cas-là, va peut-être trouver une solution de 15 cm de large, mais moi sincèrement, je ne vais pas trimballer un autre set de filtres plus large que le standard de 10, simplement parce que j'ai un objectif qui m'emmerde à 7 mm. Voilà, je le dis crûment, voilà. Alors, par contre, toi, c'est peut-être un truc que ça te semble logique de le faire comme ça. Voilà. Par contre, si tu es une personne qui n'utilise pas toujours le polarisant, moi, je pense que c'est un super produit. Là, pouvoir mettre 2 filtres et pas avoir de problème de vignettage, moi, ça me semble excellent. Mais ça, c'est à toi de décider, je ne peux pas décider pour toi. Alors, ça, c'est un prototype. Ils vont commencer la fabrication bientôt. Que veut dire bientôt? En fait, moi, ils m'ont fait un super service. Moi, ça fait longtemps que des gens me contactent en disant « Eric, les solutions qu'il y a pour cet objectif ne me convainc pas, ou ça vignette, ou alors c'est des super grands filtres, ceci, cela. Est-ce que B-Way pourrait regarder? Est-ce qu'ils peuvent te dire quelque chose ?» Je leur ai expliqué et ils ont mis leurs ingénieurs à travailler, ils ont créé ce prototype, ils me l'ont envoyé pour que je le présente. Donc, de quoi va dépendre la fabrication ou pas? Ça va dépendre de l'intérêt des gens. Donc, l'intérêt c'est quoi? Des commandes. Donc, ils sont prêts à faire une petite production parce qu'ils comprennent que c'est un marché niche. Et s'ils arrivent à avoir 50 personnes qui passent commande, ils vont fabriquer. Voilà. Alors, en description, je te laisse toutes les informations. Alors, il y a une petite avance à payer. Après, c'est remboursé si ça ne se fabriquait pas. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. C'est mec sérieux. Ça fait un moment que je bosse avec eux. Okay, donc là, comme essai, ils proposent une offre spéciale pour le Black Friday avec 10% de remise. Donc je sais pas quand tu verras la vidéo, là on est en novembre 2022, donc ce Black Friday c'est donc le 18 il me semble, ouais. Et bien voilà, donc il y a une remise, donc si ça t'intéresse, fonce, c'est tout en description. Et rapidement, s'ils arrivent aux 50, ça va se fabriquer, voilà. Donc moi j'espère de tout mon cœur que ça va être fabriqué. Pourquoi? Eh bien c'est très rare qu'une marque t'écoute. C'est très rare qu'une marque écoute, déjà c'est rare que certains youtubeurs écoutent tous les gens qui leur demandent, mais tellement de gens m'ont demandé écoute Eric, moi je suis pas satisfait de ce qu'il y a sur le marché, est-ce que quelqu'un pourrait fabriquer quelque chose sans passer à des filtres de 15 cm? Eh bien, ils m'ont écouté et ils ont dit ok Eric, on va mettre nos ingénieurs à bosser. Donc rien que pour ça, j'espère qu'ils vont fabriquer. Alors avec 50, je crois pas qu'ils gagnent d'argent, ok, voilà. Mais enfin, ça c'est à toi de décider. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, en description, il y a toutes les informations de comment passer commande pour lancer la fabrication. Voilà. Alors, merci donc énormément à B-Way de m'avoir envoyé ce prototype, de m'avoir fait confiance. Merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais n'oublions pas notre sponsor Arvia école de photographie.com qui te permet de te former à la photographie à distance. 4 formations qui va depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Alors tu peux passer un bac pro et ne pas vouloir être professionnel, mais tu peux le passer pour le plaisir d'avoir les connaissances. Voilà. Alors les formations ça dure entre 8 et 12 mois suivant que tu choisis. La durée, tu vas passer entre 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15. Au début, tu passes peut-être même un peu moins parce qu'ils démarrent léger pour prendre le rythme, pour les nouveaux arrivés, tu vois. Puis après, ça s'accélère, donc voilà. Okay, c'est des profs diplômés en photographie qui vont te corriger. Ça a une très bonne note sur les CPF. C'est l'école de photographie en France la mieux cotée. Alors, important. Je vais faire une petite parenthèse côté CPF. Là, je ne vais pas dire de trucs, je vais dire, chaque fois, je dis toujours un petit truc photo, là, je vais dire un truc important sur le CPF.
C'est en train de cuisiner certains changements, apparemment au niveau du CPF. Ils sont en train de parler qu'à partir de l'année prochaine, eh bien, celui qui fait le cours, les cours CPF, hein, pas celui-ci, mais n'importe lesquels, devra payer une partie. Mais ça, c'est pas encore passé. La loi est en train de se cuisiner, mais c'est pas encore passé. Les syndicats sont pas d'accord avec les entrepreneurs et tout ça, c'est un peu le bazar. Par contre, si tu t'inscris maintenant, tu passes, comme c'est pas rétroactif, tu passes maintenant sur l'inscription et tu pourras très bien faire ta formation dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, même après que les conditions du CPF aient changé. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'y réfléchis même pas. Inscris-toi. Inscris-toi et tu commenceras quand tu voudras. Donc, je te laisse en description leur téléphone qui est gratuit. Donc, tu les appelles, ils pourront te répondre à leurs questions, à tes questions. Le email, le site web, n'oublie pas de le faire de ma part, car tu reçois un bouquin photo comme appui pédagogique. Et voilà. Donc, merci beaucoup Arvia, merci à toi, je suis attaqué par une mouche, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je lance une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgio.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. Si jamais tu achètes chez eux, n'oublie pas de mettre là où ça marque code créateur, tu marques Gibo, ça me file une petite aide. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les flashs Westcott. Et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!